Bon, dans une vitrine, j'ai mis quelques pièces un peu exceptionnelles. Par exemple, voici un Latyrus Linky Major qui vient du Burdigallien de la région bordelaise. C'est une espèce qui est quand même pas très fréquente. Un peu plus bas, dans les vertébrés. Du Serravalien. Là, on a une caisse tympanique, sans doute d'un Plesiocetus, enfin, en tout cas un baleinoptère d'assez grande taille. Ça vient de Salles. À côté, on voit un rocher qui correspond peut-être à la même espèce. Ça, c'est une bulle tympanique en fait d'un basilosaure qui vient de Darla. Bon, à défaut d'avoir un crâne complet, j'ai au moins la bulle tympanique. Là, on a Murex, anciennement Murex du Jardinier, qui est plutôt Foliosus, de très grande dimension, puisqu'il fait plus de 9 cm. Bon, derrière, un Melongena cornuta, c'est classique. Celui-là vient de Saint-Martin-d'Aunay, cette taille-là pour Saint-Martin-d'Aunay, environ 16 cm, quand même assez rare. Voilà, puis d'autres Melongena sont des espèces assez classiques. Et au premier plan, Fusus ornesi du Serravalien. Au premier plan, on voit une Gisortia tuberculosa qui est prise dans sa gangue. Et derrière, une lettre manuscrite de Kosman, Maurice, un contributeur à la paléontologie française. Voilà, quelques fossiles divers et variés. Là, on a un oursin qui vient du Vexin, une espèce assez rare. Quelques coquilles classiques du bassin de Paris, quoique pas si classiques. Fameux Murex tricarinoïde. Quelques Gisortia, Macroptera. Voilà, ici quelque chose qui est plus rare. C'est donc une pièce qui vient de Chaumont-en-Vexin. Ici la Diodora magnifica de Chaumont-en-Vexin. Mondadas, c'est donc les dents de requin fossiles. Et voici donc une belle série d'Anatodus retroflexus que j'ai récupéré lors de la vente de la collection Welcome. Bon, une dent de mégalodon qui vient du Serravalien de Salles. Au fond, on voit une molaire de mammouth. Une autre mégalodon de belle facture qui vient du gisement de Mios. Premier plan, un palais dentaire d'Aetobatus qui vient du Serravalien également. Derrière, une vertèbre d'un globicéphale actuel. Et à droite, une vertèbre d'Autodus obliquus du Maroc. Bon, tout le monde connaît les dents de Nouvelle-Calédonie, qui en général ne sont pas dans un état exceptionnel de conservation. Bon, voilà une dent de mégalodon qui est particulièrement bien conservée, qui est sans doute préservée parce qu'elle a été dans des conditions exceptionnelles, peut-être une profondeur moins importante que les autres, puisque la profondeur moyenne était d'environ 400 mètres. Celle-là est un petit peu moins, je dirais, recouverte de manganèse. En effet, les dents de Nouvelle-Calédonie ressemblent plutôt à ce genre, quoique celle-là soit pas si mal. Mais on voit une forte dégradation du fait d'un séjour prolongé. Donc là maintenant, on voit un bloc avec des Autodus obliquus du Maroc. Ce bloc-là, a priori, n'a pas été trop trafiqué. Voilà, c'est ce qui est rare concernant des pièces du Maroc. Voilà, habituellement, on a des dents isolées sur des blocs ou parfois des vertèbres. Mais ça, ce sont des vertèbres qui ne sont pas d'un Autodus obliquus. Sans doute une autre espèce. Une boîte avec les trouvailles que j'ai pu faire en une journée dans la région nantaise, grâce à des copains qui ont trouvé un gisement exceptionnel, mais qui ont mis aussi les moyens, puisque c'est un gisement qui se travaille à la pelleteuse et avec des pompes de forte puissance. Voilà une dent très postérieure d'un mégalodon, deux dents de mégalodon,
Et puis cette dent-là qui est très intéressante, qui est une dent inférieure de Carcharomodus. C'est une espèce qui vient d'être décrite par Kriwet, qui était connue, mais enfin dont on a rarement beaucoup d'exemplaires. Je vais parler de Carcharomodus. Donc voici des dents de la même espèce. Alors les dents noires viennent du gisement de Mille en Hollande, qui n'est plus exploité depuis un certain temps. Quant à la série de dents qui est en bas, ce sont des Carcharomodus qui viennent de Bourbeville. Là, le gisement a fermé en 1896. Voilà, j'ai un petit faible pour les reconstitutions de mâchoires de requin. Donc là, Cosmopolitodus astalis du céravalien. Bon, les tailles ne sont pas vraiment proportionnées, puisque là, on a quand même une dent d'un vieux papy pour le céravalien qui fait 56 mm. Sachant que dans le Pliocène, on peut dépasser largement cette taille. Les dents peuvent atteindre 80 mm. Voilà, ce qui est très difficile à obtenir, ce sont les dents commissurales. Là, j'ai un meuble qui est réservé exclusivement aux vertébrés. Donc là, par exemple, la faune de Hovenen en Belgique, ou dans ce tiroir, ainsi que dans d'autres, j'ai fait une classification. Disons que j'ai fait des rapprochements d'espèces. Donc là, plutôt le genre Megaselachus, petit aperçu des gisements que j'ai pu référencer. Bon, il y a aussi des gisements du bassin de Paris que tout le monde connaît. Bon, je n'ai quasiment pas de vertébrés terrestres dans ma collection, mais j'ai des vertébrés marins. Donc par ici, on peut voir des dents ainsi que des bulletins paniques. Il y a un peu de tout, du dauphin, éventuellement du physéter. Bon, difficile à déterminer, mais bon, en regardant d'un peu près, il y a beaucoup d'espèces différentes. La provenance est principalement Myopliocène. Une vertèbre de baleinoptère que j'ai acquis récemment par échange, qui est vraiment très impressionnante en dimension, et surtout bien conservée, même si en partie recollée. Donc les apophyses sont bien présentes. Voilà, et derrière un petit montage avec une dent de requin blanc qui vient de Coucaillé au Pérou. À côté, une dent de très grande dimension aussi d'Isurus astalis. Voilà, Cosmopolitodus pour les spécialistes. Bon, belge, toujours impressionnant par la taille des dents. Un peu de Priabonien du Maroc. Voilà, avec des espèces qui sont très difficiles à trouver dans les autres gisements mondiaux. Bon, avec toujours des espèces un peu remarquables pour les collectionneurs. Dampierre également, impressionnant par la quantité, mais pas forcément par la qualité. Donc ça c'est Morini. Voici la première dent que j'ai jamais trouvée, il y a 35 ans, qui est un Isurus des Ories de Mérignac, ainsi que d'autres des Ories, d'autres gisements burdigaliens